L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Vous allez nous parler du profil déroutant de cet adolescent de 14 ans, meurtrier présumé de Mélanie, cette surveillante de collège à Nogent, en Haute-Marne. Et que peut-on faire, Alexandre, quand un adolescent de 14 ans décide de prendre un couteau chez lui pour aller tuer? On a entendu plusieurs pistes quand le Premier ministre François Bayrou lance cette interdiction aux mineurs. On va interdire tout couteau qui peut constituer une arme. Interdiction de la vente de couteaux aux mineurs, mais le procureur de la République précise que cet élève s'est procuré un couteau facilement. Il s'agissait d'un couteau de cuisine de 34 cm avec une lame d'une longueur de 20 cm. Ça ne marche pas. Donc quand Emmanuel Macron lance mardi soir sur France 2 qu'il faut s'attaquer aux réseaux sociaux, l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et on peut le faire. On entend par la voix du procureur que les réseaux sociaux ne sont pas le problème. Il utilise peu les réseaux sociaux. D'une manière générale, ce jeune homme apparaît en perte de repère quant à la valeur de la vie humaine. Alors que peut-on faire face à un jeune qui a commis ce geste parce qu'il avait été sermonné par une surveillante le vendredi alors qu'il embrassait sa petite amie? Un jeune qui n'exprime pas de regret ni de compassion. Un jeune qui, je cite, ne montre pas de signes évoquant un possible trouble mental. Mais le ministre de la Santé parle quand même ce matin d'un plan pour la santé mentale. On entend aussi un appel à plus d'autorité. Je suis retombé hier sur un rapport du Sénat qui date de l'an dernier. L'école de la République attaquée, agir pour éviter de nouveaux drames. Je vous rappelle ce que disait François Bayrou sur l'école en 1996. Il était alors ministre de l'Éducation nationale. Un sanctuaire, c'est un lieu où la violence n'a pas le droit de rentrer. Je considère qu'en effet, notre mission à tous, c'est que l'école soit un lieu où la violence soit bannie. Je cite ce rapport de l'an dernier. La problématique de la violence à l'école n'est pas nouvelle. 13 plans de prévention et de lutte ont été pris par les différents ministres de l'Éducation nationale depuis 1986. 1986, plan contre la violence à l'école par Michel Alliot-Marie. Jack Lang, 1992. François Bayrou, 1995, puis 1996. Claude Allègre, Ségolène Royal en 1997, puis 2000. 2002, 2006, 2009 et j'en passe. On aime faire des plans. Une violence endémique dans les établissements scolaires. La dernière enquête PISA de 2022 révélait que 12% des élèves avaient déclaré avoir vu un élève avec un couteau ou une arme à feu dans leur établissement. 12%, on était en 2022. Oui, l'autorité à l'école remise en question aussi par les familles dans ce rapport. C'est ça, Laurent? Oui, là aussi, c'était très clair. Encore une fois, le diagnostic était déjà fait. Les parents, je cite, ont aujourd'hui tendance à considérer l'école publique comme un prestataire de services dont ils seraient les usagers, pour ne pas dire les clients. Il n'est ainsi plus rare, je cite encore, pour les chefs d'établissement de recevoir des courriers d'avocats défendant un élève contre une sanction ou encore être confrontés à des dépôts de plainte non fondés. Des professeurs avaient témoigné. Je passe un tiers, voire la moitié de mes cours à être éducateur au lieu d'être enseignant. Et le rapport évoque aussi une autorité à l'école remise en question par des textes de loi. Ah oui, alors des enseignants doivent monter un dossier de plusieurs faits commis par un élève avant qu'il y ait une procédure de sanction déclenchée par le chef d'établissement. Sur les notes, une circulaire de 2015 vise à faire évoluer les modalités de notation pour éviter une notation sanction, privilégier une évaluation positive, simple et lisible. La loi de 2013 encore, pour la refondation de l'école de la République, a retiré au chef d'établissement la décision d'orientation pour la confier aux parents afin d'avoir une école qui ne stigmatise pas les difficultés et de lutter contre l'orientation subie. Un décret de novembre 2014 donne au redoublement un caractère exceptionnel. Donc vous voyez, on a détruit l'autorité à l'école et on s'étonne aujourd'hui que des enfants, des ados n'aient plus de repères. Eh bien, il faut tout reconstruire. Et c'est ce qui vous intéressera dans Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1, Laurent Tessier. À tout à l'heure. Restez avec nous, chers auditeurs. Dans un instant, la partition d'Omblin Roche. Hommage à Brian Wilson des Beach Boys. Il est mort hier. Il avait 82 ans. À tout de suite sur Europe 1. 5h, 7h.